Ah oui. Oui, salut la famille, salut l'église, salut bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur. Vraiment, nous sommes dans la joie d'être là avec vous encore pour ce moment glorieux. Voilà, aujourd'hui, bien-aimés, je vous apporte la bonne nouvelle. Je vous apporte la parole du Seigneur, car étant que les enfants de Dieu, pendant les temps que nous avons, pendant le moment d'attente, et nous devons rester fidèles, attachés à la prière. Parce que la prière nous aidera à bénéficier de la part du Seigneur ce qu'il a prévu pour nous. Ce que Dieu a mis dans chacun de nous. Amen. Voilà. Aujourd'hui, mon apport dans ta foi, mon apport ou ma réponse sur les questions que demandent beaucoup, les questions que tout le monde demande dans son parcours, dans sa vie de prière. Beaucoup se demandent pourquoi beaucoup de prières que nous prions, Dieu ne nous répond pas. Il y a des fois, quand nous prions, on n'a pas de résultat ou Dieu ne répond pas dans certaines prières que nous faisons ou demandons en lui. Et ce sont des questions, ce sont des questions que tout le monde pose au début de son parcours dans la foi ou dans les ministères ou dans sa relation avec Dieu. Parce que ce qui monte dans notre esprit, parce que comme nous aimons Dieu et comme Dieu nous a choisis et nous a appelés, donc quand nous demandons, il faut qu'il nous réponde. Et c'est sûrement, c'est ça qui est aussi le désir de Dieu. Mais pourquoi parfois arrive quand nous prions ou demandons à Dieu, mais nous ne recevons pas, ou cette prière, Dieu ne nous répond pas? Pourquoi arrive pareil? Pourquoi ça? Tandis que nous aimons Dieu sincèrement et nous prions Dieu sincèrement. Mais quand nous demandons ou quand nous prions avec toute sincérité, avec toute foi que nous avons en lui, mais il y a des fois, Dieu ne répond pas. Il y a des fois, on ne voit pas de résultats que nous espérons en lui, que nous demandons en lui par rapport à notre foi et dans les Écritures. Par cette question que tu demandes, c'est ainsi aujourd'hui, Dieu m'envoie de te répondre. De te répondre. Alors, soyez connectés pour savoir pourquoi Dieu ne te répond pas. Alors, pour bien intituler cette question, je vais parler ou partager avec vous par un sujet ce qu'il faut savoir dans la prière. Ce qu'il faut savoir sur la prière. La prière étant une demande. Considérez ça. La prière étant une demande que nous demandons à Dieu. OK. Par une autre certaine définition, on peut le dire aussi. La prière se définit en deux volets. La prière étant une demande. OK. La prière étant aussi une conversation avec Dieu. Ce sont les deux prières fondamentaux dans le domaine de la prière. Donc, la prière est une demande que nous demandons ou faisons à Dieu
Deuxième volet, la prière est une conversation. Mais aujourd'hui, on va se baser sur la demande, sur le point de demande. OK? Alors, pourquoi quand nous demandons à Dieu, Dieu ne nous répond pas? Ça, c'est une question. Voilà le sujet, le thème que je vais partager avec vous, c'est qu'il faut savoir sur la prière, ou même ce qu'il faut savoir quand nous prions ou quand nous demandons à Dieu. Il y a le principe que Dieu a caché, mais il n'a pas caché parce que les Écritures nous révèlent, mais il y a des fois on est bleu pour en savoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est la prière. Notez comme thème, ce qu'il faut savoir, c'est la prière. Or, ce qu'il faut savoir quand nous demandons à Dieu ou quand nous prions à Dieu. Voilà. Et par cette réponse, d'abord, nous devons analyser les Écritures, ce que les Écritures nous enseignent sur la prière, sur les demandes, quand nous demandons. Alors, sujet d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut savoir sur la prière ou ce qu'il faut savoir quand nous prions ou quand nous demandons à Dieu. Considérez ceci. À chaque fois que tu pries, que ce soit de manière de demande ou de manière de conversation, considérez que tu réponds à l'appel de Dieu. OK? Chaque fois que tu te mets en prière ou de prier, sache que, considérez que tu réponds à l'appel de Dieu. D'abord, c'est la volonté de Dieu que chaque enfant de lui demander ou de parler avec lui. Donc là, il n'y a pas de blocage. D'abord, c'est la suite de Dieu ou c'est l'appel que Dieu a fait à toute créature. Ce n'est pas seulement nous, les humains, que nous prions, nous demandons à Dieu. Non, même les anges aussi prient. Toute créature prie de sa nature. Mais nous, comme des êtres humains, quand nous prions, c'est-à-dire nous répondons à l'appel de Dieu. Autrement, nous répondons à la suite de Dieu ou à la volonté de Dieu. D'abord, la prière, pour Dieu, c'est un appel que Dieu nous appelle. Alors, à chaque fois que tu montes à la prière ou à chaque fois que tu demandes à Dieu, sache que d'abord, tu réponds à l'appel. Donc, l'appel est déjà là. Pour prouver cette pensée, consultons les Écritures pour voir comment les Écritures nous enseignent si la prière. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 3, Jérémie chapitre 33, verset 3. Jérémie chapitre 33, verset 3. Je sais que tu connais cet passage très bien. Là, la Bible dit, « Invoque-moi l'Éternel, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. » C'est ça. Alors, consultez les Écritures pour que nous ne soyons pas des barbares, que nous parlons sur les Écritures. La Bible dit ceci, Jérémie chapitre 33, verset 3. La Bible dit ceci, « Invoque-moi. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Invoque-moi. » C'est un appel. C'est un appel que Dieu te fait. Invoque-moi. Invoquer, c'est appeler. Invoquer, c'est demander. Là, Dieu te donne accès ou Dieu donne accès à tout le monde de prier.
considérer la prière comme étant une demande ou une question que tu demandes, ou autrement une conversation des sujets différents. Alors, à chaque fois que tu pries, tu réponds à l'appel de Dieu. OK? Selon les Écritures. Parce que la Bible nous dit, invoque-moi l'Éternel et je te répondrai. Donc, à chaque fois que tu pries, tu pries, tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu te rassure qu'il te répondra. Alors, si Dieu ne te répond pas, il n'est pas juste de lui-même. C'est ainsi pourquoi nous prions et nous ne recevons pas. Ça, là, c'est une question que tout le monde demande. Avec la continuité de l'étude, vous allez savoir où est le problème. Voilà. Par cet verset, nous avons compris que la prière, chaque fois que nous prions, nous répondons à l'appel de Dieu parce que Dieu nous a fait l'appel de lui invoquer, autrement dit, de lui demander ou de lui prier. OK? Et quel est le but que Dieu nous appelle? C'est pour nous répondre à ce que nous lui demandons. À ce que nous lui demandons. Et sur ça, Dieu dit aussi que quand nous lui prions, il va aussi nous montrer au-delà de ce que nous demandons ou des choses que nous ne connaissons pas. Amen. En accord avec le Nouveau Testament, Matthieu 7,7, là, consultant encore cette écriture, alors finissons d'abord cette écriture, il dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. En accord avec Matthieu 7,7, là, on voit aussi le Nouveau Testament nous a aussi ordonné de même chose que l'Éternel lui-même a montré aux prophètes. Matthieu 7,7. La Bible dit ceci, demandez ordre. Ici, on l'a bien précisé, une ordre. C'est déjà une ordre que Dieu te donne. C'est déjà un appel que Dieu a fait à tout le monde ou à toute créature. De faire quoi? De prier Dieu ou de lui demander. Et là, Dieu nous répondra. C'est-à-dire, c'est déjà une assurance. Mais pourquoi il arrive des fois, quand nous prions, on ne reçoit pas, ou Dieu ne nous répond pas, même de nous montrer ce qu'il a caché pour nous. Donc, restez branchés. On a vu ici, dans Matthieu 7,7, il nous dit, demandez ordre et l'on vous donnera. Cherchez ordre et vous trouverez. Frappez ordre et l'on vous ouvrira. Voilà, c'est cet ordre de prier. Il y a 3 ordres que Dieu nous fait appel. 1, à demander. 2, à frapper. 3, à chercher. Donc, Matthieu a bien précisé les différentes phases à laquelle on peut approcher Dieu. 1, en cherchant Dieu, en demandant Dieu ou en frappant. Tous les 3 différentes phases symbolisent toujours une demande ou une demande ou une prière. Tant même frapper ou chercher ou demander, c'est toujours une prière. Alors, notre question est celle-ci. Dieu nous ordonne, Dieu nous appelle tous à prier ou à demander afin qu'il nous réponde sur ce que nous demandons. Mais la question qui revient à chaque génération, à tout le monde, pourquoi parfois, quand nous prions,
où nous demandons, Dieu ne nous répond pas ou nous ne recevons pas. Est-ce que cela t'arrive aussi? Évident. Tout le monde a passé par là. Que ce soit ta dimension de l'intimité avec Dieu. Il y a des fois aussi dont on prie, on ne recevait pas. Est-ce que c'est nous qui n'avons pas la foi ou c'est Dieu qui n'est pas puissant? Qu'est-ce qui se passe par là? Alors, voilà, consultons les Écritures encore. Nous avons vu par première question dans la Bible, la prière, Dieu nous fait l'appel de prier. Alors, quand nous prions, nous répondons à l'appel de Dieu par des différentes requêtes qu'on peut le faire. Alors, pourquoi parfois, quand nous prions, nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu? Qu'est-ce qui se passe par là? Dieu lui-même nous a fait l'appel de venir prier pour lui, de lui chercher, de frapper sur son dos, si son dos, si son, le mot m'échappe, de frapper et de lui chercher, ils nous répondront. Mais quand nous cherchons ou frappons, ils ne présentent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Est-ce que c'est nous qui n'avons pas la foi ou c'est Dieu qui n'est pas puissant? Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Voilà, l'étude biblique est très capitale et importante pour bien examiner les Écritures. Alors, voilà la réponse est ceci. Consultons Jacques chapitre 4, versets 1 à 12. Pourquoi parfois, quand nous prions, nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu? La réponse 1, nous prions mal. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. Alors, prenons Jacques. Là, Jacques nous a bien expliqué, selon thématique biblique. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. Jude, Jean, Pierre et puis Jacques. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. Tu es là? Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Au premier verset du chapitre 4. D'où vient l'élite et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes métriés et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des lites et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ici, on a vu la première mention selon Jacques. Il y a des fois, ce que nous espérons à Dieu par la foi, mais on n'exprime pas ce que nous désirons comme étant ordre. Parce que chaque fois on prie, nous obéissons à l'ordre de Dieu. Nous obéissons à l'ordre de Dieu, à l'appel de Dieu. Et c'est là, Dieu aussi exprime son amour par nos requêtes. OK? Mais deuxième mention, c'est que quand nous prions, nous ne recevons pas. Autrement, quand nous ne recevons pas ce que nous avons la foi en Dieu, c'est parce que nous n'avons pas prié ou demandé ou frappé, comme Matthieu le précise. Demandez, on vous donnera. Frappez
et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. C'est l'ordre. Cet ordre, c'est l'appel de Dieu. Chaque personne qui respecte cet ordre répond à l'appel de Dieu et c'est là Dieu exprime sa justice et son amour. Mais des fois, comme Jean l'a dit, on ne reçoit pas. Par exemple, c'est parce que tu n'as pas prié. Certains qui désirent quelque chose de Dieu, à Dieu, ne prient pas, tu ne recevras pas. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Tu dois prier, tu dois exprimer pour l'avoir. Mais des fois aussi, tu désires par la foi dans les Écritures, par son ordre comme il nous a demandé de prier, mais il arrive qu'on a prié et nous ne recevons pas. Qu'est-ce qui se passe là? C'est manque de notre foi, ou Dieu n'est pas puissant, ou il ne veut pas. Ici, nous avons vu, ici, continuons au verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Précision, dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs. OK. Alors ici, nous avons vu aux premières réponses sur la question, pourquoi nous prions et nous ne recevons pas? La première réponse est que c'est parce que nous demandons mal. Partie B, pourquoi c'est que nous désirons à Dieu par la foi et on ne les reçoit pas? C'est parce que nous n'avons pas prié. OK? Ta foi doit s'exprimer dans la prière aussi pour répondre à l'appel, si c'est que nous désirons. Alors là, la première réponse est que c'est parce que nous demandons mal. Autrement, parce que nous n'avons pas prié. C'est un peu compliqué, mais c'est précis. Pourquoi Dieu ne répond pas si la prière que tu as fait? C'est parce que tu pries mal. Ou pourquoi Dieu ne répond pas si la foi que tu as? Car la foi aussi est une prière. Mais Dieu répond les prières. Dieu ne répond pas les sentiments. Dieu ne répond pas les émotions. Dieu répond les prières. C'est-à-dire ici, Dieu est réel. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est une demande. Ça, c'est la foi exprimée. La foi activée. Alors, la première réponse, c'est parce que nous demandons mal. En accord avec Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. Alors, deuxième réponse qu'il faut savoir si la prière, c'est que Dieu ce qu'il faut savoir si la prière ou si le demande que nous demandons à Dieu. La première chose à savoir, Dieu répond son plan en nous. Quand nous prions ou quand nous demandons, Dieu répond à son plan qu'il a formé en nous ou qu'il a pour nous. Alors, ici, c'est un domaine spirituel qu'il faut le découvrir. À chaque fois qu'on prie, à chaque fois que nous prions, Dieu, comme Jacques l'a dit, nous demandons, nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons mal. Ici, Jacques a compris, nous demandons par motif de satisfaire nos convoitises, nos sentiments, nos désirs. Alors, Dieu
ne répond pas seulement nos prières en termes de non-désir, de non-vouloir. Parce que tes vouloirs ne peuvent pas être ceux de Dieu. Alors, pourquoi Dieu ne répond pas? C'est parce que nous demandons mal. Alors, la réponse est ceci. Dieu répond à son plan en nous ou au plan qu'il a formé pour nous. Alors, quand nous prions ou nous demandons à Dieu si nos prières ne correspondent pas à son plan, Dieu ne répond pas. On va arriver là. Prenons encore Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Jérémie chapitre 29, du verset 11 à 14. Jérémie chapitre 29, du verset 11 à 14. Tu es là? Alors je suis là, je lis au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 29, du 11e verset à 14e. La Bible dit ceci. Ici, c'est Dieu qui témoigne sur l'appel qui nous a appelés de lui prier, de lui demander, de lui chercher. Ici, Dieu est sage, mais on doit découvrir la sagesse de Dieu par son esprit. Restons branchés. Alors, lisons les Écritures. Dieu dit ceci. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, ou en vous, ou pour vous, dit l'Éternel, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au premier verset de Jean 11, on voit que avant que nous prions, Dieu a déjà mis en disposition ce qu'il faut pour nous constituer l'objet à laquelle il nous a créés. Ok? Car l'Écriture dira, est-ce que l'argile dira au potier, fais-moi ceci, ainsi et cela? Non, c'est le potier qui décide de quelle forme et de quoi pour l'argile dans sa main. Donc nous sommes comme argile aux mains de Dieu. Dieu comme étant potier. Il a déjà des formes, en forme de prière, il a déjà les plans qu'il a déjà formés pour toi. Je change le contexte. En vous. Et ces plans-là, c'est comme des prières, des requêtes pour toi. Et ces plans-là, c'est ça qui te donne l'espérance et les motifs à approcher Dieu dans son appel. Ici, on voit la sagesse de Dieu mystérieux cachée qu'il faut savoir quand nous prions. Et quand nous prions, ce qu'il faut savoir, Dieu ne répond pas nos plans, nos désirs, nos émotions. OK? Mais Dieu répond son plan qu'il a formé pour vous, qu'il a formé en nous, pour nous donner un avenir meilleur. OK? Parce qu'il est comme potier. Nous sommes comme argile aux mains de potier. Dieu comme étant créateur. Il est comme potier qui nous façonne, qui met en disposition pour notre faveur. Maintenant, quand nous venons dans la prière répondre à son appel, nous devons savoir ce qu'il a formé pour nous. OK? Et Jérémie dira,
vous m'invoquerez, c'est-à-dire vous me prierez, c'est déjà un appel, et vous partirez, vous me prierez. Un appel encore, tautologie, et je vous ai exaucéré. Ici, Dieu envoie l'appel et la détermination pourquoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle de prier. Quand nous prions, nous répondons à l'appel et Dieu nous répond. Maintenant, le problème est celle-ci qu'on n'a pas compris si l'histoire de notre vie. C'est ce que on croit que Dieu répondra à tout ce que nous prierons en lui ou nous désirons en lui. Non. Il répond à ce qu'il a comme plan pour nous ou en nous. Donc la première réponse est ceci. C'est qu'il faut savoir si la prière, pour que Dieu répond son plan qu'il a formé en nous quand nous prions. Parce qu'avant que tu demandes, il a déjà mis en disposition comme étant plan pour te donner un avenir meilleur et de l'espoir. Maintenant, sans savoir, Dieu cache ses plans et il nous fait l'appel. Venez, demandez tout ce que vous voulez prier. Tu vois la sagesse de Dieu. Et là, avec tous les désirs que tu vois dans le monde, oh Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, je veux le mariage, je veux ceci. Oui, tu t'accordes avec l'appel. Mais dans sa sagesse, il ne répond pas dans tout ce que nous demandons. Donc, il répond dans ce qu'il a formé pour nous. Voilà le point à laquelle on a tous échoué. Deuxième réponse. Partie B. Ce qu'il faut savoir sur la prière, Dieu répond son plan en nous ou pour nous. Jérémie 29, 11 à 14. Deuxième partie. Dieu répond aux prières qu'il a priées en nous ou pour nous. Ici, c'est trop spirituel. Philippiens chapitre 2, verset 13. Avant que tu pries, Philippiens, après Éphésiens, Philippiens chapitre 2, verset 13. Ce qu'il faut savoir, c'est la prière. Quand nous prions, Dieu ne répond pas à ce que nous demandons ou espérons. Mais Dieu répond son plan en nous. Ce qu'il a formé en nous. Car il est comme potier et nous sommes comme argile dans son main. Il nous donne ce qu'il a pour nous. Alors, comment Dieu fait? Voilà. Dieu répond sur les prières qu'il a priées en nous ou pour nous. Philippiens, chapitre 2, verset 13. La Bible dit ceci. Car, préposition, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car, préposition, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Alors, ici, le vouloir et le faire, c'est aussi les désirs qui montent en nous, ou les désirs qui montent en nous, ou les pensées qui jaillissent dans notre esprit, et aussi comme étant prière, que Dieu prie en nous, autrement, que Dieu parle en nous pour lui approcher comme
comme une offrande, comme un sacrifice qu'on doit déposer à son autel afin qu'il réponde. Voilà, bien-aimé Paul, il a exhorté les Romains, au Romains chapitre 12, il dit aux Romains, je vous exhorte, frères bien-aimés, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, qui sera pour vous un culte raisonnable. Mais est-ce que Paul parlait de manière sacerdotale, lévitique, ou Paul parlait de manière de l'esprit? Là, on voit Paul parler de manière de l'esprit par la pensée. Parce que certaines pensées qui jaillissent en nous, c'est une prière ou une pensée priante. Mais on ne comprend pas comment les pensées jaillissent. Alors, c'est Dieu qui, comme la Bible dit, qui produit en vous le vouloir. Tu sens, non, je vais prier pour ce sujet. Alors, c'est Dieu qui jaillisse les pensées de prier à ce sujet afin que cette prière, cet sacrifice de jeûne, cet sacrifice de cette prière soit comme une offrande, comme un sacrifice qui doit monter sur l'autel afin que le feu descende ou la solution. Donc, par la compréhension scripturelle, on comprend ici, Dieu jaillisse en nous, ou c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si tout ce que nous faisons n'est pas le vouloir de Dieu, Dieu ne répond pas. Mais si ce qui jaillisse en notre esprit, et on répond à ça comme étant le bon plaisir de Dieu, Dieu répond. Alors, Dieu répond ici. Le vouloir et le faire, c'est mesure en termes de prière. Considérez ça comme étant de prière que nous prions. En termes des idées, en termes de la foi. Quand une foi monte à toi, de faire ceci, de faire cela, c'est Dieu qui produit de vouloir en vous, de prier, de gêner, de lui demander, de lui chercher. Alors, si ce vouloir-là, c'est le bon plaisir de Dieu, c'est là que Dieu répond. Alors, considérez que ce vouloir-là en vous est une pensée priante de Dieu en vous. C'est Dieu qui prie en vous. Alors, Dieu répond des prières qui prient en nous, car c'est lui qui produit en nous les désirs de prier, les pensées de prier, si un sujet déterminé. Alors, ce sujet-là, Dieu l'a déjà disposé pour vous. Et quand on va monter à l'autel, l'effet descendra. Voilà, Paul dira aux Romains, je vous exhorte, bien-aimés, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, qui sera pour vous un culte raisonnable. Alors ici, si on veut comprendre la pensée de Paul, est automatiquement différent avec la loi lévitique. Pourquoi? Parce que le concept ici, Paul contredit Lévitique. Parce qu'aucune personne n'acceptera de donner son corps comme un sacrifice. OK? Alors, les sacrifices ici, Paul parlait de manière sacrificielle, qui doit se monter à l'autel, qui sera un culte raisonnable pour vous. Alors, dans ces temps, la prière était de manière sacrificielle, de sacrifier, d'offrir les animaux ou les choses sur l'autel pour que Dieu réponde aux besoins que vous avez. Alors, chaque fois qu'on sacrifie, était une prière du demande. Voilà, on voit dans la loi lévitique. Si
le service sacerdotal. Alors, si Paul nous dit d'offrir notre corps, ici, Paul ne dit pas de manière lévitique, mais Paul le dit de manière révélationnelle. Alors, si nous donnons notre corps comme un sacrifice qui n'est pas produit par Dieu, c'est zéro. Alors, pour comprendre ici que Dieu ne répond pas dans nos prières, mais Dieu répond les prières qu'il a priées en nous, les plans qu'il a formés en nous, ou pour nous, car c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Le vouloir ici, c'est désirer prier, désirer de chercher Dieu. C'est Dieu qui produit en notre esprit. C'est Dieu qui produit en nous. Cet désir, cet vouloir est une prière que Dieu a déjà prié, et dans cet désir, il a déjà disposé la solution ce soir. Alors, quand ce désir-là monte en ton esprit, non, je devais prier. Et quand tu pries, Dieu répond. Parce qu'il a déjà prié pour toi. C'est ainsi nous disons. Pourquoi nous prions et nous ne demandons, nous ne recevons pas? C'est parce que nous prions mal. Alors, ce qu'il faut savoir quand nous prions. Quand nous prions, Dieu ne répond pas nos prières. Ou Dieu ne répond pas nos désirs, nos émotions, nos sentiments ou nos vouloirs. Non. Ce qu'on n'a pas compris de manière physique, c'est l'appel qu'il nous a fait. Mais si l'appel qu'il nous a fait de prier, Dieu cache sa sagesse. Ça ne dépend pas de nous, ni de celui qui court, ni de celui qui prie, mais de ce que Dieu a prédit. Il nous a dit la vérité. Quand nous approchons de lui demander, il a déjà un plan pour nous. Autrement, il a déjà les choses mises en place pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes comme argile aux mains de potier. Lui, comme un potier, il nous donne ce qu'il a formé pour nous. Il répond aux prières, ce qu'il a prié pour nous. Éphésiens, chapitre 2, 13. Donc, ce qu'il faut savoir sur la prière, Dieu répond pas ce que nous prions de manière. Dieu répond les plans qu'il a formés pour nous. Jérémie 29, 11. Ok? Je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est ces projets-là que quand nous demandons ces projets, autant voulu, Dieu nous l'accorde. Voilà, beaucoup de prières ne se réalisent pas parce que nous prions de manière de nos sentiments ou de non vouloir. Ce n'est pas tout ce qu'on espère à Dieu, Dieu ne nous donnera. Parce qu'on l'a prié sincèrement. Non, il faut, voilà, ça c'est un niveau d'enfance. Il faut quitter ce niveau. Dieu répond les plans qu'il a en nous ou pour nous. Et quand nous prions, Dieu répond des prières qu'il a priées en nous. C'est-à-dire, quand nous désirons nos prières, une pensée priante du Seigneur. Si c'est une pensée priante du Seigneur ou de son Fils Jésus, parce que Jésus est un intercesseur. Jusqu'à maintenant, il intercède auprès du Seigneur, auprès du Père, en notre faveur. Alors, cette intercession vient à ta faveur dans ton esprit. Non, je dois prier sur ce problème. Je dois prier ceci. Alors, si ces désirs-là se produisent par Dieu, automatiquement, Dieu les répondra. Mais beaucoup de désirs sont à motif de satisfaire nos besoins, nos désirs, qui n'est pas à la volonté de Dieu. Donc, ce qu'il faut savoir sur la prière, quand nous prions, Dieu répond à son plan qu'il a formé pour nous ou à nous. Partie B de cette question, Dieu répond aux prières qu'il a priées en nous. Et Philippe, chapitre 2, 13. C'est car
c'est Dieu qui produit en nous le vouloir de prier, de demander, de lui chercher. Dans cette vouloir-là, c'est déjà une disposition de l'Éternel à ta faveur. Dans cette vouloir-là, de manière technique, tu désires demander Dieu peut-être le mariage. Est-ce que si ce désir-là est produit de manière du convoitisme ou d'envie au moment, mais qui n'est pas un désir de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui produit le vouloir et le faire. Jérémie, dans le projet qu'il a déjà formé pour vous. Alors, dans ces projets-là, dans ces plans-là, Dieu produit en nous le vouloir de les chercher, le vouloir de prier à sa faveur. Et c'est dans cette vouloir-là, c'est déjà une pensée priante en vous de l'Éternel, de notre intercesseur principal, plus que ton pasteur, plus que toi-même, plus que votre intercesseur dans l'Église de Dieu, Jésus-Christ. Et Dieu répondra à ça. Troisième élément qu'il faut savoir quand nous prions. Troisième élément qu'il faut savoir quand nous prions. Dieu répond à sa volonté. Quand nous prions, Dieu ne répond pas parce que nous avons prié. Bien, nous avons obéi ou répond à son appel. Mais si cet appel, c'est que Dieu ne nous a pas dit, c'est que nous devons prier ou demander. C'est les choses de l'esprit qui travaillent de manière thérapeutique en nous ou qui travaillent de manière spirituelle en nous. C'est ainsi, Jacques dira, ne dis pas, j'irai, j'achèterai. Je pense Jacques ou Éphésiens. Et nous reviendrons. Mais plutôt dit, si Dieu le veut, j'irai, j'achèterai et je reviendrai. Ok? Alors, quand nous prions, Dieu répond à sa volonté si c'est qu'il a pour nous, si les prières qu'il a priées en nous ou pour nous. Wana eratakate. Il y a des prières qu'on a fait et Dieu ne les répondra pas. Tu es au koufa. Tout n'a pas prié avant yo. Mais il y a de certaines prières, si Dieu n'a pas répondu au temps, c'est parce que ce n'est pas sa volonté au temps. Mais il répondra au temps voulu sans que tu pries. Car c'est sa volonté. Voilà, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal, par motif de satisfaire nos sentiments, nos convoitises, nos envies. Oye pa sombi, zame pesanga mbonga pena somba mutuka. Ya tongi lupangu na Congo, yo poko mosala tout façon otonga lupangu na Congo. Okomo prier nzambe na bandenge mo bwekutu, okomo condamner na nzambe. Qu'il faut savoir, c'est que quelle est la volonté de Dieu dans tout ce que nous prions. Alors, quand nous approchons Dieu, la première chose, il faut connaître, il faut demander sa volonté. Voilà, les hommes sages dans le ministère, dans la famille, leur prière en premier lieu, ce n'est pas de demander des choses, mais c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu afin de chercher ça. Alors, troisième élément qu'il faut savoir sur la prière, quand nous prions, Dieu répond à sa volonté. Amen. Dieu répond à sa volonté. Dieu répond à sa volonté. Prenons Matthieu chapitre 6.
Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 7. La Bible dit ceci. Voici, là, les disciples approchaient auprès du Maître, demandant au Seigneur comment prier. Enseigne-nous comment prier avant qu'ils s'engagent de prier. C'est-à-dire ici, les disciples étaient vraiment très sages pour ne pas satisfaire leur convoitisme, leurs sentiments ou leurs besoins. Tu n'as pas fait péché. Parce qu'il y a certains désirs qui montent en nous, n'est pas la volonté de Dieu. C'est des désirs circulaires, dépendant de ce que nous voyons, dépendant du temps, dépendant du moment, mais pas forcément la volonté de Dieu. Et quand on les désire de la voir, peut-être ce n'est pas le temps ou le moment ou même la volonté de Dieu. Voilà, on peut gêner, sacrifier autant de jours à prier, à gêner. Dieu, il peut nous faire grâce. Je ne dis pas comme une doctrine que Dieu ne répondra pas, mais par rapport à l'inspiration des Écritures, de ce que la Bible nous a révélé, Dieu répond à son plan qu'il a formé pour nous. Dieu répond sur les prières qu'il a priées en nous ou pour nous. Éphésiens, Philippiens 2, 13. En conclusion, Dieu répond à sa volonté quand nous prions, c'est-à-dire aux choses précises de ce qu'il a déjà préparé, destiné dans chaque jour pour ta vie sur la terre, car tu es comme argile aux mains de potier. Dieu a déjà mis en place, préparé, et Dieu fait monter ces choses-là en termes de désir. Et Philippe 2, 13. Alors, par rapport à l'enseignement des prières, que le maître enseignait ses disciples, écoutons, selon Matthieu 6, verset 9. La Bible dit ceci. Voici donc comment vous devez prier ordre. Il leur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, notez volonté. Notre Père qui est aux cieux, comme notre Père qui est aux cieux nous a fait l'appel, et quand nous arrivons auprès de son trône, on doit l'appeler à son nom. Notre Père qui est aux cieux. Et c'est comme ton Père à Bengio. Belle vie. Alors, la voix que Belle vie a entendue, il dira, papa. C'est comme une fois quand on grandissait, j'avais ma grande sœur, son nom c'est Fauvette. Bon, le nom déguisé, parce que ma famille tant bakolaka bazala pe na bakombo moni ya kotumbola wana bakombo baleki babebi saka bayaya na bango. Alors lui sa propre nom, son nom était Fauvette. Mais les enfants comme nous grandissons manquent de prononciation ou pour bien l'appeler, on déguisait le nom en lui appelant comme Fototo. Alors, un jour, mon oncle, parce que c'est la fille de mon oncle l'a appelé Fototo. Elle dit, papa n'a rien à été. Oh. Elle a reconnu la voix, mais elle n'a pas répondu à l'appel. Pourquoi? Parce que son père lui a mal appelé. Il dit, Fototo. Elle dit, papa n'a rien à été. Oh. Oh, bon, on va Fototo. Donc, Fototo, c'est le nom qu'elle n'aime pas, parce que, et là, comment Matumboli,
un nom déguisé. Alors, elle a commencé à pleurer. Oh, bien, non, faut te pour le nini. Non, il y a été. Bien, on a comme on normal. Ah, papa n'a le bi. Donc, nga papa n'a pas bien comme ça que notre non y a été pour a bien go photo. Mais yo, on bon temps pas n'importe bien go photo. Bon, yo mo na muke. Donc, ba bien go photo. Ba bien na comme on a matumboli à boykoya. Mais du moins, il a reconnu le son de ce qui lui a appelé. C'est comme dit, quand tu entends une voix, tu répondront à cet appel par rapport à la reconnaissance de la personnalité à laquelle qui t'a appelé. Si c'est une petite, tu diras, hey, toi petit, yo petit. Alors ici, Jésus-Christ leur a présenté la reconnaissance du Père. Que d'abord, c'est du Père que nous prions. Quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux. Comme on a dit, quand nous prions, c'est quoi? Nous répondons à l'appel. L'appel de qui? Du Père, du Créateur, du Potier. Alors, quand nous sommes devant l'Éternel, qu'est-ce que nous dirons par la politesse? Oui, papa, tu m'as appelé. Et le papa dira, voilà, Blaise, voilà, belle fille. Voilà, faut t'entendre. Et faut te dire, papa, oh, même si ma solo, non, non. Alors, le père aussi va répondre de manière joyeuse, du respect, à répondre à ta personnalité. Donc, quand nous prions, premièrement, nous devons reconnaître qui nous prions, qui nous adressons. Celui à qui nous prions, qui nous a appelés, est d'abord notre Père. Or, comme il est notre Père, il est notre source de tout. Et c'est en lui que tout est déjà. Il sait de quoi est bon, de quoi il s'agit pour nous. Et c'est lui qui nous diront ce qu'il faut pour nous. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Et c'est en lui que nous aurons ce qu'il faut pour nos besoins. Ce n'est pas tout ce que nous désirons sur la terre qui nous donnera. Ce n'est pas même dans la vie physique. Makamunyo, il y a des demandes nous surtout au beta papa na bino ba pesa yo te. Papa ya malamu akobana ko pesa yo na o esengeli na temps pe na besoin ya vie na yo. Il y a ce que ba o gatise yo. Mais il y a ce que c'est le nécessaire de ta vie et du temps et du moment. Ça, c'est être père. Et Dieu en est le Père. Alors la Bible dit, Jésus-Christ enseignant ses disciples, leur disant, disons, priez, vous prierez ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, c'est la reconnaissance de celui qui nous a appelés, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. Ici, c'est la reconnaissance de l'appel. Sans que tu demandes, mais de reconnaître de quoi il t'a appelé. Dieu nous a appelés de prier. Alors, c'est cette prière-là, c'est une demande ou une conversation. Mais dans la dimension de la sagesse de Dieu ou dans la dimension de la croissance, on ne demande pas des choses, mais on demande de quoi il nous a appelés de prier. Alors, de quoi il nous a appelés de prier et se retrouve dans sa volonté. Voilà, Jésus dira à ses disciples, vous prierez ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, sa suprématie, que ta volonté. Ici, Jésus voulait faire savoir à ses disciples, quand vous prochez à prier Dieu, cherchez sa volonté, premièrement. Donc, c'est ainsi nous dirons ceci. Dieu répond pas de ce que nous demandons, comme dans la prière, mais Dieu répond à ce qu'il a prévu pour nous. Autrement dit,
Dieu répond à sa volonté en nous. Continuons dans les Écritures. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et maintenant, il a commencé à préciser. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est le droit des enfants de tous les jours. Là, c'était des gens dans le plan de Dieu et le besoin du moment, du matin, qu'il faut céder, déjeuner. Alors, comme c'est le droit des enfants et correspondre aux besoins du moment, le père n'aura pas l'excitation de répondre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu répond quand nous prions. Dieu répond son plan à nous quand nous prions. 2. Dieu répond aux prières qu'il a priées en nous. Philippe 2, 13. Conclusion 3e. Dieu répond à sa volonté pour nous ou de ce qu'il a pour nous. Matthieu 6, 9 à 11. Alors, pour finir, Jean chapitre 3, verset 27. Ça, c'est un verset que moi, j'aime dans tout le temps que je prie. Jean chapitre 3, verset 27. Voilà comment les Écritures nous révèlent le bon sens de prier. Tu n'as pas besoin de quoi? Voilà. Jean chapitre 3, verset 27. Jean chapitre 3, verset 27. Ici, la Bible nous dit ceci. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Alors ici, nous avons vu le témoignage d'apôtre Jean. Il a rendu témoignage en disant ceci. J'ai pris le verset 27 pour courte. Mais l'histoire commence au verset 22 jusqu'à 27. Pourquoi apôtre Jean a répondu ceci? Tu le verras, 22, 23, 22, 23, 24, 25 jusqu'à 27. Alors au 27, l'apôtre répondit, un homme ne peut recevoir, même pendant 21 jours, quand même tu pries 21 jours, 31 jours, 100 jours, 1000 jours, tu jeûnes, tu pries, un homme ne peut recevoir. Ne dépend pas au nombre de jeûnes, au temps de prières qu'il a fait. Mais que ce qui lui a été donné du ciel. Je répète. Jean chapitre 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Avant de recevoir, Dieu nous avait déjà répondu. Dieu nous avait déjà donné depuis du ciel. Donc, quand nous prions, si la volonté de Dieu, les choses sont déjà disposées. C'est du ciel. Abba, notre Père. Autrement, ici,
Je représente le ciel ici comme étant Père, Abba, notre Créateur, notre Dieu. Donc un homme ne peut recevoir ce que le Père a prévu pour lui, en d'autres termes. Ce que le Père a planifié pour lui, ce que le Créateur a pour lui, au moment, au temps, au besoin de ce que l'Éternel désire. Sans ces choses, ta prière, tu peux prier comme les dieux, les serviteurs de Baal. Voilà, nous prions beaucoup par les désirs de satisfaire le convoitisme, le besoin du moment. Parce que tout ce que nous désirons autant n'est pas forcément le désir de Dieu. Voilà par rapport aux besoins de ce que nous voyons les autres font et on le fait aussi comme le nôtre. Non, 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 non. Voilà les fondamentaux, ce qu'il faut savoir. Si tu marches avec ce concept des Écritures, tu ne vas pas perdre le temps dans tes prières. Donc, ce que je peux vous dire, cherchez à connaître ce qui est la volonté de Dieu dans ce que vous voulez. C'est ainsi l'homme recevra. Pas parce qu'il a jeûné 1000 ans. Le jeûne est bon. Mais si dans le jeûne que nous jeûnons, dans ce que nous jeûnons, il y a des fois certains jeûnent pour qu'ils gagnent ceci. Alors cette jeûne n'est pas une vie pour lui, mais un échange aux besoins avec Dieu. Ça m'a payé ça ôté. Jeûne, c'est un ordre de l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu le désire. Et si ça, Dieu nous donne ce qu'il a pour nous. En puissance, en révélation, en connaissance, dans le mystère, dans tout ce qu'il désire pour nous. Alors, si nous gênons pour que Dieu nous donne la puissance, combien de ceux qui gênent dans les ministères, combien de femmes qui... Je ne dis pas qu'il ne faut pas gêner. Mais je vous préviens de ne pas gêner pour faire l'échange du besoin avec Dieu. Tu n'auras pas. Parce que l'homme recevra ce qui lui a été donné depuis. Donc avant que tu pries, Dieu a déjà prié à ta faveur. Voilà, quand Christ est venu sur la terre, dans tout ce qu'il faisait, avant de le faire, Christ a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et regardez le prière de Jésus devant un aveugle. Est-ce que Jésus qui avait dit, au nom de Jésus, Père, non, non, non. Jésus a dit, Batouni Jésus, est-ce que cet enfant est né aveugle? C'est le péché de sa famille ou de lui-même? Jésus a répondu, ni de pays, ni de sa famille, ni de lui-même. Mais Dieu l'a fait ainsi, afin qu'aujourd'hui, que son nom soit glorifié. Maintenant, écoutez la prière de... Bien aimé, critique, c'est bien, hein? Écoutez maintenant la prière de Jésus que nous confessons au Dieu, au qui, le tout, je ne dis pas ça, que nous confessons, notre Seigneur, Sauveur. Mais écoute sa manière de prier, c'est-à-dire en mettant le Créateur en premier lieu. Il dit ceci, dans le bon la lingala pour ezala bien, abi Nzambe, kumisa mwana na yo, pour être mwana na yo, sa nini, akomisa yo. Ah, ici c'est la prière pour ouvrir l'aveugle. Et c'est que ce que Jésus a fait, vous le savez. Et ça, c'était toute la prière au Misu Amotesanini et Fongwamaki. Quel genre de prière? Alors, nous avons compris dans cette prière
Jésus-Christ a invoqué la volonté, donc les mises en place de Dieu dans les temps. Jésus-Christ savait que c'est le moment que Dieu a prévu qu'il doit prier pour le cas. Jésus-Christ n'a pas besoin de chasser les démons. Il n'a même pas fait de acrobatie. Il a que de mettre ce que Dieu a dit. Encore une autre prière pour en finir. Élie devant le Dieu de Baal. Est-ce qu'Élie a fait des prières que nous faisons? Non. Les prières d'Élie étaient une prière sacerdotale. Il priait que Dieu a déjà prié de manière sacerdotale dans Zamba. Et quand Élie a répondu à cet appel, qu'est-ce qu'Élie a dit? Père, j'ai fait. Que les faits viennent. Parce que Dieu avait déjà prié en termes de l'ordre, de sa volonté. Il a déjà montré la chose. Ce sont des prières simples parce que Dieu a déjà montré. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir si le prière. Un autre verset en accord avec ce que l'apôtre Jean avait dit dans Jean chapitre 3, 27, il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Quand tu pries, tu recevras ce que Dieu t'a donné depuis le ciel. Pendant les temps de jeûne. Alors ne jeûnez pas pour faire échange avec Dieu, pour que Dieu te le donne, tu ne l'auras pas. Voilà, nous jeûnons beaucoup, croyant qu'on va s'augmenter de puissance, on va recevoir. Dieu ne répond pas. Ne jeûne pas pour faire l'échange de puissance de quoi avec Dieu. Jeûner parce qu'il y a une intimité que tu dois faire avec Dieu. Et si ça, Dieu te donne ce qu'il a comme étant créateur. Ok. Écoutez, en accord avec ce que Jean dit ici, avec une autre verset, prenons Révélation chapitre 3. Éphésiens ou Révélation. Mais tout checker non. Là où Dieu dit, prenons Révélation chapitre 3. Oh non, 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 mon nom des gens. Éphésiens chapitre 1, verset 3. On va noter la Bible bien. Un coup, une flamme. Alors, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Écoutez ce que l'apôtre dit dans son lettre pour les Éphésiens. Il dit ceci. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les deux pensées de ces deux personnes, apôtre Jean et apôtre Paul. Jean dit, un homme ne peut que recevoir celle qui a été donnée du ciel. Dans le ciel là, c'est comme le Père, c'est la source, c'est notre dépôt. C'est là où se trouve ce que nous avons besoin. C'est ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Ok. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes en Christ. Donc, en Christ, depuis le ciel, Dieu a déjà, donc Christ est notre dépôt que Dieu a déjà stocké tous nos besoins, tout ce que nous avons besoin dans les temps. Alors, quand même nous prions au nom de Jésus, s'il ne correspond pas, même Jésus-Christ lui-même, quand il prie, il se réfère aux besoins du ciel. Et bon, il se réfère aux besoins de la chair. Ah, il y a aussi. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, Seigneur.
azo se référer aux besoins du ciel. Et bon, yo, ozolingo se référer na ba besoin ozo mona batu. Ote ministère na ke liboso nzambe ngapi na lingi ministère te. Cherchez le stock de ton ministère, de ta famille, de ta vie chrétienne. Parce que ça retrouve des gens en Christ. Écoutez ce qu'Éphésiens dit. Éphésiens chapitre 1, 3. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Ici, béni, au concept juif ou même grec, c'est donné. OK. Bon, c'est un autre enseignement. Béni, les Romains l'ont connoté de manière directe. Mais en fait, c'est un bon sens quand on dit béni, c'est donné. OK? C'est donné. Mais dans le concept biblique, par rapport à la connotation gréco-romaine, c'est toujours de bonnes choses. OK? C'est de bonnes choses. Béni, c'est de bonnes choses. La bénédiction, c'est de bonnes choses. Mais le sens général ou le sens premier du mot béni ou du verbe béni, c'est donner. Mais quoi que Dieu vous a donné? Ce n'est pas précis. C'est un verbe, donner. Mais de quoi Dieu nous a donné en Christ, dans les lieux célestes. C'est ainsi, apôtre Jean dira, un homme ne peut recevoir, même s'il gêne 40 ans, même s'il prie en déchirant comme les serviteurs de Dieu de Baal. Dieu répondra. Je ne dis pas ici que c'est une doctrine. Je mets point ici, non. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu accorde à qui il veut. Mais par rapport aux Écritures et de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole, Dieu répond de ce qu'il a déjà stocké. Parce que rien n'est hasard à Dieu, ce qui veut dire que tout est préparé. Et Dieu l'a stocké en Christ. Voilà, les deux apôtres l'ont présenté. Un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné depuis le ciel. Or ici, le ciel, c'est Abba, c'est Père, c'est Dieu. Voilà, apôtre Paul le précise. Qu'il soit béni le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans toutes sortes. Ici, c'est sans limite, toutes sortes de bénédictions. Il nous a donné toutes sortes de bonnes choses correspondant aux besoins de la vie de chacun, au temps et aux circonstances à laquelle le Père, comme étant potier, t'a créé, t'a destiné en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, qui veut dire que avant que tu fis, comme il a dit à Ézéchiel, je te connais. Avant que tu pries, je t'avais déjà préparé. Et quand tu prieras, selon mon vouloir, je te répondrai. Et encore là, Matabisi, même ce que tu n'as pas prié, avant que tu pries, Dieu te les donnera. Voilà, ce sont des principes, la bonne doctrine qu'il faut considérer dans la prière. Amen. Ce sont les choses qu'il faut savoir dans la prière ou quand nous prions. Quand nous prions, Dieu ne répond pas à notre prière. Parce que si Dieu nous laisse de décider, en accord avec Ésaïe chapitre, je pense, 45,
45, Dieu dira que parce que on n'a pas une bonne savoir selon son mystère, selon ce qu'il a pour nous, on ne va pas bien décider. Alors, Dieu ne nous laisse pas de décider. Dieu nous prépare. Dieu a tout prévient, préparé et l'a mis en Christ. Et quand il jaillit des désirs de prière, de quoi? C'est-à-dire, c'est une forme de prière. Je l'appelle une pensée priante. Que Dieu prie dans notre pensée. Et quand on l'exécute, et quand on répond à ça, Dieu les répond parce que c'est les besoins du moment. Alors, ce qu'il faut savoir sur la prière, Dieu ne répond pas nos prières, Dieu répond son plan qu'il a formé pour nous ou en nous. Deuxième, Dieu répond aux prières qu'il a priées en nous, de manière de pensée ou de désir, selon Éphésiens 2, chapitre 13. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir, les sentiments, les désirs de prier, les désirs de gêner, les désirs de lui chercher, les désirs ceci, cela. Si ce qui jaillit en nous en termes de désirs ou de volonté, de plans, est de Dieu, sache que Dieu a déjà répondu en Christ. Dieu l'a déjà mis en Christ. Et quand nous prions au nom de Jésus-Christ, Dieu nous l'accorde. Dieu nous le donne. Dieu nous le donne. Dieu nous l'accorde. Ok? Voilà, Paul a reconnu qu'il soit béni le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en lui, il nous a bénis dans toutes sortes de bénédictions. Il nous a donné toutes de bonnes choses, toutes les merveilles dans des générations, dans des familles, dans des manières individuelles, au moment, au temps, de bonnes choses pour notre faveur. Ou en Christ. Donc Christ est le dépôt de Dieu pour nous. Donc si tout ce que nous cherchons en Dieu retrouve en Christ. Ok? Est-ce que c'est là nous ne prions pas Dieu? Nous prions Dieu à travers Christ. Maintenant, qui Christ prie? Christ prie straight à Dieu. Même Christ pour prier, il se réfère dans la mise en place de Dieu. Voilà ce qu'il faut connaître, savoir si la prière. Alors, c'était votre humble serviteur, apôtre John Mouzebantoto. Que Dieu vous bénisse. Que je prie pour vous. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce bons enseignements, pour ces révélations, pour cette connaissance qu'il faut savoir dans nos prières. Car ça fait des siècles, ça fait des moments, des années qu'on s'est pleuré, demandant dans ce sujet. Mais aujourd'hui, tu nous as affranchis dans la bonne connaissance. Que ce n'était pas ta faute, mais c'était notre faute. Car nous prions, nous cherchons des choses pour se satisfaire et de notre envie. Mais nous avons compris aujourd'hui que tu réponds quand nous prions sur le plan que tu as formé pour nous ou en nous. Tu réponds sur les prières que tu as priées en nous, de manière de pensées, de désirs, que tu jaillisses en nous, une pensée priante, que tu pries en notre pensée, dans notre désir. Et tu réponds dans ta volonté, car tu connais le plan que tu as pour nous, le destin de notre vie, parce que nous sommes comme argile aux mains de potier, que tu es potier, tu nous as créés au nom de Jésus-Christ. Et nous prions maintenant, Seigneur, si tous les besoins que nous avons, nous te supplions que ta volonté soit faite dans ma vie, pour ce moment, dans la vie du bien-aimé qui nous suit, dans la vie du bien-aimé qui ont participé dans cette étude. Réponds-le aux besoins
du moment du jour, dans le nom puissant de Jésus. Et fais-nous montrer quelle est ta volonté dans le moment ou dans des choses, dans les besoins que nous avons. Quelle est ta volonté? Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Que Dieu vous bénisse.